Bonjour à tous. Là, à côté de moi, il y a des plants de fraisiers. On avait vu les fraises, donc ce sont ces plantes-là qui vont nous donner des fraises. Regardez d'ailleurs, on a un fraisier qui a déjà... C'est quoi ça? Une fleur. Donc c'est la fleur. Vous avez remarqué une chose sur le fraisier? On parlait tout à l'heure qu'il y a donc des racines dans la terre et après qu'il y a une tige et des feuilles. Donc notre fraisier, ce n'est pas un arbre, c'est donc une petite plante. Alors je vais en donner un à chacun. Tout le monde va avoir un petit plant de fraisier. Vous avez chacun un petit pot. On va mettre ce fraisier dans son nouveau pot. Vous voyez, il est plus grand, donc on va lui mettre plus de terre pour qu'il ait plus à manger et qu'il puisse bien se développer. Regardez dans le pot. Qu'est-ce qu'il y a? Un trou. Ça sert à quoi? Qu'elle pousse la fleur, ça va tomber. Qu'elle se noie pas dans l'eau. Exactement, que la plante ne se noie pas dans l'eau. Il faut que l'eau en excès puisse s'évacuer. On appelle ça le drainage, c'est-à-dire donc le fait que l'eau va pouvoir être éliminée. Pour que la terre ne sorte pas par le pot comme ça, on va mettre à l'intérieur des petits cailloux. Alors on appelle ça des billes d'argile. Alors chacun, vous venez prendre une petite pincée comme ça de billes d'argile et vous la mettez au fond de votre pot. On va mettre au fond de son pot une petite feuille comme ça pour recouvrir Luc. Sinon ça va bouger dans tous les sens. Voilà, ça va bouger dans tous les sens et puis après la terre elle va sortir par le fond du pot. Donc ça c'est ce qu'on appelle un non tissé. C'est comme une sorte de petit voile. Ça va laisser passer à la fois l'air et l'eau. Et ça empêchera aux particules de terre de sortir par le trou de drainage. Tout le monde, on va mettre une petite poignée de terre comme ça. Comme ça, un gros bouquet Oui, de ça. voilà. Oui. Moi j'ai pris un gros bouquet Dans son pot. Voilà, c'est bien. Et maintenant, tout le monde, fraisier à la main. Fraisier à la main. Fraisier à la main. Fraisier, tête en bas. Fraisier, tête en bas. La main, comme ça. On appuie sur le pot comme ça. Et ça va sortir tout seul. Voilà, regardez. Ben, attendez, je vais vous aider. Alors, voilà, c'est venu. Qu'est-ce qu'on a utilisé là pour faire ce rempotage? C'est quoi ça? C'est du terreau. Le terreau, c'est beaucoup plus riche que de la terre ordinaire. Sentez-le, le terreau. Ça sent comme en forêt. Vous avez jamais été dans la forêt? Eh bien, c'est parce que ce Moi sont... j'aime bien l'odeur de la nature. Eh bien voilà, là ici, tu as l'odeur de la nature. Qu'est-ce que l'on fait maintenant, les enfants? Mets de l'eau. Et comment ça s'appelle mettre de l'eau? Arroser. Arroser. Maintenant, vous avez chacun un petit pot avec un fraisier. Donc cette plante, elle va se développer. Où est-ce qu'on va la mettre? Dans le jardin. Dans le jardin, tu as raison. On ne met pas les fraisiers dans la maison. Ce ne sont pas des plantes pour la maison. Ce sont des plantes pour les mettre dehors sur le balcon ou sur la fenêtre ou sur le jardin ou sur la terrasse. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit tout à l'heure par rapport au fait que les feuilles sont vertes? Elles ont besoin de... Le soleil. De lumière, oui, exactement. Donc, il faut placer votre fraisier dans un endroit avec de la lumière. Hein? Dernière chose avant qu'on se quitte, là on a arrosé un petit peu. C'est pour que la plante elle soit bien dans son pot, mais qu'il n'y ait pas trop de boue qui sorte du pot. Quand vous allez arriver à la maison, vous allez remettre de l'eau. Comme c'est un pot qui est en terre, il est poreux. Ça veut dire quoi poreux? Ça veut dire qu'il laisse passer justement l'eau et vous voyez donc que ce pot s'imbibe. Et comme il n'est pas entièrement justement mouillé comme ça, eh bien il faut arroser de nouveau. C'est pour ça que je vous disais de faire ça tout à l'heure. Eh bien écoutez les enfants, je vous dis bravo, vous avez été super mignons.